Bonjour, je m'appelle Agnès Poujol-Hardy, je suis la fondatrice du Goût et dans le Pré. Le Goût et dans le Pré, je l'ai fondé en 2010 avec une double envie. D'abord l'envie de partager mon goût pour les bonnes choses et ensuite une envie de contribuer au respect de la terre. Donc aujourd'hui, le Goût et dans le Pré travaille avec une cinquantaine de producteurs qui sont tous des producteurs, des éleveurs, des vignerons qui sont engagés dans une agriculture respectueuse de la terre et des animaux. Et je distribue les produits que je sélectionne avec soin à la fois en ligne pour le grand public et auprès des entreprises, donc en B2B. Alors, il se trouve que j'ai rencontré Dorothée Burdin, qui est une amie, devenue une amie dans le cadre du réseau Slow Food dont je suis membre active. Dorothée, aujourd'hui, entre autres activités, enseigne le marketing. Elle m'a posé une question que j'ai trouvée extrêmement intéressante, que je vais vous lire. Cette question, c'est comment identifier le vrai engagement d'une marque en matière de terroir. Voilà. Alors, moi, quand on me parle de terroir, j'ai tout de suite les warnings qui s'allument, si je puis dire, parce que je trouve que cette notion de terroir, c'est vraiment une notion extrêmement fourre-tout. Personnellement, je l'utilise avec beaucoup de parcimonie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'en général, lorsqu'on parle de terroir, on devrait toujours en même temps parler d'une zone géographique, on devrait parler d'un sol, on devrait parler de conditions climatiques, toutes choses qui vont contribuer à ce qu'un produit ait le goût qu'il a. Voilà. Souvent, ce que je constate, c'est que des entreprises, et je vais m'attacher à ne citer aucune marque volontairement, mais parfois des entreprises, en fait, ont tendance à utiliser cette notion du terroir pour, je dirais, faire vendre leurs produits un petit peu mieux, parce que avec la notion de terroir vient la valeur authenticité, et cette valeur, c'est une valeur qui est recherchée par le consommateur, d'une façon générale. Donc c'est relativement facile de se mettre à vendre des produits estampillés, produits du terroir. J'aurais tendance à vous dire, pour répondre à cette question, comment comment identifier ce qu'est une entreprise dont l'engagement est sérieux, d'une entreprise dont l'engagement serait moins sérieux, eh bien, prenez peut-être un produit entre les mains, dont on vous dit qu'il est un produit du terroir, et regardez, est-ce que vous avez des indications de terroir géographique? Est-ce que vous avez des indications de la nature des sols, notamment lorsqu'il s'agit d'un vin, puisque la nature des sols dans lequel va pousser en fait la vigne va fortement influer sur le goût du vin. Est-ce que il y a des conditions climatiques dont il est fait état? Voilà. Est-ce que vous avez tout cet ensemble d'informations qui vont faire que vous allez pouvoir vous dire, d'accord, là on parle de produits du terroir, mais il y a vraiment de bonnes raisons pour qu'on le fasse. A l'inverse, si une entreprise, un industriel par exemple, vous propose un cassoulet tout à fait ordinaire, là encore je m'engage à ne pas citer de marque d'industriel, si ce même industriel vous propose un cassoulet ordinaire et en même temps vous propose un cassoulet estampillé du terroir ou le cassoulet de Castelnaudary ou autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas des biens à Castelnaudary bien évidemment, mais en revanche regardez de plus près, ouvrez l'œil, demandez-vous si cet industriel il n'est pas simplement en train, pour parler marketing, puisque le cours de Dorothée était donc inscrit dans un contexte de marketing, demandez-vous si cet industriel n'est pas en train de s'adresser à plusieurs segments de marché, simplement pour être présent sur la majeure partie du marché d'un produit, pour maximiser ses profits. Moi je suis extrêmement attentive lorsque j'achète mes produits, et évidemment lorsque je les sélectionne pour le goût et dans le pré, à toutes ces informations dont je vous ai parlé. Je vous invite à faire de même, parce qu'après tout, en tant que consommateur, vous êtes les premiers intéressés à savoir ce que vous mettez dans votre assiette, et vous pouvez ne pas être dupe d'un certain nombre de pratiques. Voilà, donc ouvrez l'œil. Maintenant, j'ai envie de vous parler peut-être de produits que je défends chez le Goût et dans le Pré. Je vais juste prendre deux exemples pour étayer un petit peu mon discours.
Entre autres vignerons, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Tison. Nicolas, il est vigneron à Cap-Breton et il fait un vin absolument magique, moi je trouve, qui est le vin des dunes, la cuvée des marins. Ces vignes, les vignes de Nicolas, en fait, elles ont les pieds dans le sable. Elles sont derrière ces magnifiques dunes en fait de Cap-Breton. Donc vous avez l'océan, vous avez les dunes plantées de pins et juste derrière, donc à l'abri, je dirais, des vents marins les plus forts, vous avez donc ces vignes qui s'étendent dans le sable. Et là, vous allez avoir un raisin en fait qui va être chauffé par le sable qui reçoit tout le soleil et qui va restituer en fait cette chaleur. Vous avez un vin qui va subir en fait l'influence marine. À l'arrivée, vous avez un produit, un vin qui ne ressemble à aucun autre. Voilà, par exemple. Je pourrais aussi vous parler de la confiture de cerise d'Itchassou, par exemple, au Pays Basque. La cerise d'Itchassou, qui est une cerise en fait qui comporte plusieurs variétés. Et par exemple, sur le Bouet d'Ampré, je vends la confiture de cerise d'Itchassou, qui est une variété Belcha. Maryse Cachenot, la productrice de ces cerises, et par ailleurs la présidente du conservatoire de la cerise d'Itchassou. Voilà, là vous avez vraiment un produit qui est attaché à un terroir, à une zone géographique extrêmement particulière, qui a un climat bien spécifique, qui est celui du Pays Basque. Voilà. Pour autant, vous allez pouvoir trouver, si vous faites bien attention, si vous allez dans certains supermarchés, vous allez trouver des confitures de cerises d'Itchassou, mais quand vous regardez les étiquettes, vous vous rendez compte qu'en fait la cerise, elle ne vient absolument pas d'Itchassou, mais peut-être de centaines de kilomètres plus loin. Donc là, on est d'accord, on est dans une pure tromperie. Moi, c'est à ça que j'ai envie de vous inviter, en tant que consommateur, à être attentif. Et pour les élèves de Dorothée qui écoutent mon témoignage, j'ai envie de vous dire, voilà, quel type de marketing vous avez envie de faire. Moi, je suis quelqu'un qui a fait du marketing, je suis formée à ça. Je déteste qu'on emploie la notion de marketing pour dire qu'on fait du grand n'importe quoi, qu'on vend de l'esbrouf. C'est pas vrai. Quand on fait du marketing, enfin il y a des gens qui font ça effectivement, mais c'est pas mon cas, en tout cas j'espère. Je trouve que quand on fait du marketing, on devrait vraiment s'attacher à répondre aux besoins d'une clientèle, on devrait s'attacher peut-être à devancer ses besoins, mais l'authenticité me paraît être une valeur fondamentale quand on fait ce métier, de la même façon qu'il y a des producteurs, des vignerons qui font des produits absolument magnifiques, avec tout leur cœur, en y mettant énormément d'énergie, vraiment en mouillant leur chemise, et ces gens-là, ils font des produits dont le goût est juste exceptionnel. Je vais prendre un dernier exemple. La charcuterie corse, vous devez le savoir, à 80%, elle est élaborée avec des cochons qui sont élevés sur le continent. Parfois, la charcuterie, elle est transformée en Corse. Pas toujours, des fois, elle est transformée sur le continent. Elle va juste être conditionnée, en fait, en Corse. Et puis, vous allez voir, quand vous allez au Super U de Calvi, par exemple, vous allez voir les charcuteries dites corse. Voilà, et qui sont le résultat de cette démarche qui est honnêtement pas super authentique. À l'inverse, moi, j'ai eu la chance un jour d'être emmenée en randonnée par quelqu'un qui m'a fait découvrir la charcuterie de Louis Salichet. Louis, il est éleveur en Haute-Corse, en Castaniche. Il élève en fait ses cochons de race nostrale à flanc de montagne. Il transforme lui-même en fait sa copse, son onzo, etc. Sur place. Il les fume dans un fumoir que j'ai pu visiter, voilà, qui a les murs noircis par des années et des années de travail. Et sa charcuterie, elle a juste un goût qui est inoubliable. La première fois que j'ai goûté à la charcuterie de Louis, c'était il y a au moins 4 ou 5 ans. Je m'en souviens encore. Voilà. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un plat que vous allez manger dans un restaurant étoilé qui vous laisse un souvenir impérissable pour des années et des années. Quand vous goûtez à un produit
dit de terroir. Si vraiment c'est un produit qui est élaboré sur un terroir bien déterminé, à partir voilà, d'une race par exemple, cochon moustral, donc, qui est vraiment attachée à une zone géographique précise, vous allez avoir à l'arrivée un produit qui a une typicité gustative tout à fait intéressante, qui ne sera pas celle de son voisin. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, je vous remercie. Et si j'ai un seul message donc, à vous communiquer à ce propos, pour lorsque vous faites vos courses et aussi lorsque vous faites votre métier de marketeur, c'est vraiment ouvrez l'œil. Et votre métier de marketeur, faites-le avec authenticité. Merci.